À quelques semaines de la tenue effective de l'examen du certificat d'études primaires, session unique de juin 2026, les préparatifs sous plusieurs ordres se poursuivent dans les écoles. À l'EPP, à Rogbouroué, groupe B dans la ville de Cotonou, tout se passe normalement. Sur le plan pédagogique, les enfants sont en révision actuellement. Les programmes d'études sont quasiment à terme. On a fini d'exécuter presque. Et on revient sur les notions de temps à autre avec des instruments de mesure, des épreuves préparées pour la circonstance, pour les préparer à avoir une idée globale sur l'ensemble du contenu notionnel qu'on a eu à installer depuis le début de la rentrée. Du côté de la préparation sociale, nous venons avec des conseils, avec les enfants, les rassurer, et les mettre dans le bain de l'examen en organisant des examens blancs avec des conseils pour lever le stress qui les anime lors du CEP. Nos conseils vont à l'endroit de leurs parents en ce qui concerne les dispositions pratiques à prendre pour que l'enfant ne tombe pas malade. Un peu plus loin, à Godomé, au CSP Sainte-Félicité, les préparatifs vont bon train du primaire jusqu'au secondaire. Pour toutes les classes, que ce soit pour le CEP, le BPC, le CAP, qui vient d'ailleurs dans quelques jours, et le baccalauréat, nous sommes prêts. Dans toutes les classes d'examen, le programme est terminé. Et nous avons déjà commencé par faire des révisions. Les révisions ordinaires. Les révisions intensives commencent en mai. Nous appelons renforcement intensif, où nous faisons venir des compétences d'ailleurs pour travailler avec les enfants aux mêmes heures, les mêmes matières, un peu comme on fait pour les TD, mais un autre style. Ça là, maintenant c'est des sujets d'examen, les vieux examens blancs ou les examens nationaux. Nous commencerons par faire ça là avec les enfants. Pour le moment, c'est les révisions intensives, c'est-à-dire les révisions des cours. Donc on revient sur les notions, les professeurs reviennent sur les notions par matière pour consolider les acquis. Et quand nous serons sur les renforcements intensifs, là c'est des sujets d'examen qu'on traite du début jusqu'à la fin. Les enfants sont appelés à reprendre seuls ce qu'on a fait avec eux à la maison. Le niveau des apprenants continue d'être amélioré et c'est ce qu'il urge de retenir. L'examen blanc départemental n'a pas donné 100% de réussite. Vous voyez, les enfants, ils sont ce qu'ils sont. Surtout les plus petits. Je crois beaucoup plus même aux plus petits de CM2 qu'à ceux qui sont en troisième. Où la puberté joue déjà. Ce qu'on a appris aujourd'hui, on peut l'oublier demain. C'est comme ça chez ces enfants-là. Donc, nous les gardons jusqu'au vendredi avant l'examen. C'est ce jour-là que nous distribuons les cartes d'identité, que nous libérons les enfants. Pour le primaire, vous savez, c'est un âge facile. Et les autres, ils sont moins perturbés par les réseaux sociaux, tout ça là, que ceux de la troisième. Les 100% quotidiens, là, seront encore au rendez-vous. À l'endroit des candidats et parents d'élèves, quelques conseils. Aux enfants d'abord, je dis toute la confiance. Il faut qu'ils aient confiance en eux parce qu'il y en a parmi eux qui ont commencé par paniquer. On raté être admissible au dernier examen blanc. Quand je les rencontre, je vois qu'ils ont peur. Je dis non, c'est un examen blanc. Le vrai vient. L'examen blanc est un baromètre pour leur dire, voici ton niveau aujourd'hui, tu as encore des réglages à faire. Et c'est bien, c'est heureux que l'État ait pensé à faire cette action. On fait des examens blancs locaux aussi. Mais voilà une occasion pour ces enfants-là de se mesurer à toutes les écoles de leur département. Conseil aux parents, quand nous allons envoyer les lettres pour dire votre enfant est classé, par exemple, parmi les faibles, ce n'est pas dépréciatif. Non, nous avons le devoir de faire ici tout le monde.
Et c'est pourquoi nous adoptons cette stratégie pour booster le potentiel de chaque enfant, selon ses possibilités. Voilà. Donc, les parents n'ont qu'à accompagner les enfants et les suivre, réduire le déplacement des enfants, les fréquentations. Il ne faut pas oublier que ces enfants sont en train de traverser un âge difficile. Il y a des parents qui ont acheté des tablettes, même des ordinateurs. Il faut qu'ils voient avec les enfants le mode d'utilisation, le temps d'utilisation, parce que c'est un outil de travail, c'est un outil de recherche. Il faut y voir avec eux pour que cet outil-là qu'ils ont acquis à grands frais puisse servir à la promotion de leurs enfants. Il ne faut pas négliger la dimension métaphysique qui consiste à prier pour les enfants et à faire prier aussi les enfants. Que les enfants prient, chacun dans sa religion. Rappelons que pour cette année scolaire 2025-2026, c'est l'examen du certificat d'études primaires qui ouvre le bal des examens nationaux le 1er juin 2026.